Salut à tous, on est parti pour une vidéo technique de trading. Comme d'hab, on va vraiment rentrer en détail sur le trade que j'ai fait sur le Bitcoin. Quelle était mon erreur parce que je me suis fait SL, pourquoi en fait j'ai été SL et qu'est-ce qu'il aurait pu, qu'est-ce que j'aurais pu voir et me dire ok, j'aurais dû enlever ma position avant qu'on vienne la prendre. On ira faire un tour bien évidemment sur pas mal de meme coins qui sont assez intéressants. Bien évidemment les coins que j'attends, donc le Starknet, on a aussi Solana qui est super intéressant. On a encore 2-3 autres là-dedans qui sont vraiment plutôt pas mal. Donc on va faire un tour là-dessus. Encore une fois, pour les Valaisans, je vous souhaite à tous une très belle fête Dieu. Et puis pour les autres, comme d'hab, on est parti. Vous allez kiffer. Let's go. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir un peu en arrière sur ce BTC. Et on va du coup mettre un replay. On va mettre ça ici. Et on va reprendre un petit peu pourquoi j'ai pris ce trade. Et je vais vous expliquer parce que pour moi le setup est bien. Mais il y a quelque chose qui aurait dû m'alerter de pas que je le prenne. Alors, ici on est sur ce BTC, on est dans une structure baissière, tranquille. On avait bel et bien du coup cette potentielle A, B et puis C. On est venu chercher notre zone OTE. Ensuite, on est redescendu et là je me suis dit ok, on est venu faire un boss très intéressant. Très intéressant. Ça veut dire qu'on est bel et bien dans une structure baissière. On va, à mon avis, descendre, récupérer toute la poche de liquidité qu'on a laissée ici en dessous. Et une fois qu'on aura récupéré cette poche de liquidité, là on pourra repartir plus haut. Donc pour moi, le marché en moyenne time frame est baissier. Mais pourquoi j'ai quand même tenté un long? Bah simplement parce que ici on est venu faire un boss et je me suis dit ok, après un boss souvent ce qu'on fait c'est qu'on rebondit, on vient chercher la zone OTE qu'on a là et là on aurait trouvé un super short pour récupérer beaucoup plus bas. Donc moi j'ai patienté, j'ai attendu que j'ai mon setup, j'ai eu mon setup, donc dites-vous qu'on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici, la zone de fair value gap, la zone OTE, prise de liquidité ici en dessous, sous les derniers plus bas. Et ensuite ici on vient faire un boss en 5 minutes, je me suis dit ok, magnifique, j'ai tout ce qui est réuni, j'ai ma target, j'ai mon stop loss, j'ai mon inversion structure, magnifique, on va ouvrir une position. Donc une fois que j'avais ça, j'ai placé ma zone OTE, j'ai voulu placer mon ordre un petit peu plus au-dessus, je me suis dit au moins je suis sûr d'être pris. On va mettre en play et on va regarder un petit peu ce que le Bitcoin nous a fait. Donc là, tranquillement, il fait rien. Et c'est à ce moment-là où j'aurais dû tout simplement cut ma position. C'est en fait, on est venu récupérer la poche de liquidité qu'on avait là. Qu'est-ce qui se passe quand on est plus baissier et qu'on vient chercher la poche de liquidité au nord? Bah simplement, on chute. Pourquoi, Knut, t'as pas cut ta position? Regardez, ici j'ai un très très bel exemple. On va passer en 15 minutes sur le Bitcoin. On appelle ça le Judas Swing. En gros, on vient prendre les liquidités au nord, ça chute. On vient prendre les liquidités au nord, ça chute. On vient prendre ici aussi les liquidités au nord, ça chute. Donc pourquoi, Knut, t'as voulu hold ta position? Alors que là, on est dans le même scénario. Ok, on a une inversion structure, mais on est baissier. On vient récupérer une prise de liquidité au nord. Il y a de fortes chances ici qu'on chute. Donc ça, en fait, j'aurais dû simplement le voir et me dire, ok, là, t'enlèves ta position. Il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer plus bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah simplement, on a été plus bas. Donc en gros, une fois que j'avais ça, je me suis dit, souvent, quand on a cette prise de liquidité au nord, liquidité, on descend plus bas. Donc hop, si on regarde encore continuer, là ça a tenu un petit peu la zone OTE, elle a tenu pendant assez longtemps, et j'aurais dû même me méfier de nouveau, là on a eu un autre signal, c'est ce pic là. On a eu un espèce de pump and dump. Ça aurait été mon signal en mode, ça m'a rappelé en mode, mais pourquoi t'as encore ta position? Mais en fait, si on regarde ici en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Bah qu'on est juste venu toucher toute la zone de fair value gap qu'on avait laissé juste ici au-dessus, avec la mèche. Du coup, de nouveau, on a eu prise de liquidité au nord et ensuite ça chute. Et là, même encore moi, je me suis dit, bon bah vas-y, je vais pas cut. Voilà, je suis juste bête, on me l'a signalé 1 fois et 2 fois, et du coup, bah, je mérite entièrement de m'être pris mon stop loss, et voilà, là je me suis pris mon stop loss. Donc, maintenant le Bitcoin, il en est où? On va supprimer tout ça, au moins vous savez un petit peu ce que j'en pense. On va enlever tout ça, donc en théorie, on aurait plutôt dû prendre un short ici et target le plus bas. On a fait pas mal de gribouillis, pas grand chose à dire. Personnellement, je pense qu'on va remonter là-haut. Donc, simplement, ce qu'on va faire ici, c'est déplacer notre zone OTE, étant donné qu'on est venu chercher un nouveau plus bas. Donc, on va prendre notre Fibo depuis ce point haut et ce point bas. On va regarder la zone OTE, on va juste la déplacer un petit peu. Là, l'objectif, ça va être de trouver un short là-haut parce que finalement, même si mon long n'a pas fonctionné, il y a de fortes chances ici que le short fonctionne, étant donné qu'on est venu faire un boss et qu'on est des structures baissières et qu'on est en train d'accumuler masse liquidité ici en dessous. Donc, le plan du BTC, ça va être de remonter chercher ça et ensuite, à mon avis, de chuter plus bas et de venir récupérer la zone de fair value gap en daily qu'on a ici en dessous. Quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que, oublie pas, les corrections sont à ABC. Donc, je sais pas si la ABC ici est suffisante et qu'on n'est pas plutôt en train de faire une plus grande AB.
et puis c'est l'AC qui repasse au-dessus de tout ça, et ensuite on descend. Donc il y a de fortes chances quand même qu'ici on se fasse sortir, et qu'on puisse monter un petit peu plus haut. Après, j'ai des doutes, étant donné que là, on a quand même un joli petit boss, et on a une petite prise de liquidité ici au-dessus, donc ça m'a l'air assez intéressant, mine de rien. Voilà ce que je voulais vous montrer pour le Bitcoin. J'espère que vous avez appris des choses par rapport à mon trade qui n'est pas passé, mais je trouvais ça assez intéressant de vous montrer que des fois, il y a des signaux qui vous disent, les gars, vous êtes contre la tendance, juste arrêtez de shorter, genre votre position est fausse. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui continue à descendre tranquillement. L'inversion de structure au top, là, elle a vraiment fait son effet. On a eu donc là le boss et le cos. On est descendu, on est remonté chercher la zone TE. Et ensuite ici, on s'est fait rejeter. Et là, on a vraiment une très très belle structure baissière. Vous voyez qu'à chaque fois, on vient récupérer les highs. Donc manipulation, ça rechute. Ici, on vient, même chose, récupérer les dernières marges de liquidité. On vient même chercher la zone OTE de nouveau de ce plan là, vous voyez qu'on vient chercher parfaitement dedans, on se fait rejeter. Donc là franchement on a une très très belle structure baissière qui s'est mise en place, donc c'est vraiment clean. On commence à arriver vers une zone aussi du coup de retournement. Si on tire notre Fibo depuis la mèche jusqu'ici, vous voyez qu'on est vers la zone des 0,108, si on tire à partir de là on est carrément dans la zone des 0,108. Donc si on a une inversion de structure, ça pourrait être intéressant de tenter quelque chose, mais n'oubliez pas ici, alors si on passe en 4 heures, j'allais dire on n'a pas de clôture, mais si on a une clôture, je sais pas si on peut compter ça comme une clôture. En daily on n'en a pas, je me méfierais, franchement je me méfierais de trouver un long, je verrais plutôt ici une chasse, ici en dessous, voire chercher la zone de Fair Value Gap qu'on a laissé ici en dessous. En tout cas ça revient assez à ce que je disais, l'été ça risque d'être assez mort, et pour le moment ça se valide plutôt bien. Continuons avec le WIF, même chose, donc là on a eu le petit Judas Swing au top, donc petite mèche, on se fait rejeter. Il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer les Qualo qu'on a laissé ici en dessous et toute la poche de liquidité. Je sais que je vous l'avais déjà partagé il y a un petit temps quand on était par là, et je m'étais dit que ça allait descendre plus bas, mais en fait non, on est venu récupérer les liquidités et maintenant on descend. Donc je trouvais ça assez intéressant. On a le Solana qui est aussi assez intéressant, donc on a pour moi vraiment des trucs pas mal. Alors c'est pas une position que j'ai pris, mais c'était un exemple. On a une inversion structure dans une inversion structure. Ici on a bel et bien donc notre boss qui s'est mis là. Hop, le cos, on redescend, on va récupérer toutes les liquidités qu'on a là. Là si on veut, je veux bien une inversion structure. Dès qu'on aura une inversion structure ici, on va pouvoir repartir et s'envoler plus haut. Donc là ça peut être top. Pour le Solana, après n'oubliez pas, il y a des grosses zones de Fair Value Gap qui sont ici au sud, qui peuvent largement être touchés. Mais du coup, si on rebondit, vraiment prenez profit assez vite, et on risque sans doute faire une A, B, puis C. Étant donné que là, on a notre boss et notre cause, donc on a un changement de caractère. On corrige en A, B, puis C, on vient chercher la zone OTE, et ensuite on descend, et on vient récupérer toute la poche de liquidité qu'on aura laissée ici en dessous. Ensuite, on va descendre, du coup, le Starknet, je veux qu'il descende encore un petit peu. Il s'est fait rejeter par la zone de Fair Value Gap, ici au-dessus, en daily, il me semble. Ouais, en 12 heures, très bien. Je veux qu'il descende encore un petit peu plus bas. On verra s'il veut descendre plus bas. Pour le moment, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. Donc l'objectif pour le Starknet, ça va être de faire all-in vers la zone des 1.14. Et dès qu'on aura les 1.14, on fera all-in. On a le PIT qui est redescendu dans la zone super intéressante, donc la zone OTE, Fair Value Gap. Simplement les gars, vous aimez le PIT, vous en achetez maintenant. On est sur une inversion de structure incroyable, pour que ça soit en spot, en futur, peu importe. Pour moi, le bottom ici est trouvé, et on risque de venir chercher un nouvel ATH pour les prochains mois. Donc franchement, le PIT, magnifique. On va finir la vidéo avec le PIT, mais juste, c'est pour moi la pépite de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, j'attends vos commentaires avec impatience. Vous avez régalé la dernière vidéo. Pour les gens qui veulent apprendre comment je trade, allez voir ma dernière vidéo, elle est top. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Cryptomnion. Ciao.